Hello tout le monde, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore une petite interview avec aujourd'hui Bruno Pereira. Salut Bruno, j'espère que tu vas bien. Et merci pour cette interview également. Alors vous allez voir, on va parler du parcours de Bruno. C'est un parcours vraiment très spécial. Dans les interviewés que j'ai eu sur ma chaîne YouTube, c'est la première fois qu'une personne, je dirais, part d'aussi bas parce qu'il était vraiment plus bas dans sa vie. Il va vous l'expliquer, il était au chômage, etc. Et moi, je t'ai connu parce que tu avais fait un coaching avec moi début janvier 2019. Et quand je vois aujourd'hui tout le parcours que tu as traversé en l'espace de seulement 5 mois, c'est hallucinant et c'est vraiment un truc de fou. Donc, est-ce que tu peux brièvement te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu t'es lancé, et après on parlera chiffres, etc. Eh ben, moi je m'appelle Bruno, j'ai 21 ans. J'ai commencé le dropshipping en novembre. Donc je me suis lancé parce que je voulais créer un business vraiment en ligne. Je trouvais que travailler pour quelqu'un, c'était pas fait pour moi. J'ai toujours eu cette ambition de travailler pour moi-même, créer quelque chose vraiment autour de moi. Et puis je me suis lancé dans le business en ligne et c'est ça qui m'a permis, je pense, d'aujourd'hui acquérir des compétences que je n'avais pas forcément auparavant. Et puis ça me forge aussi dans plein de domaines et c'est ça qui est génial, je pense. Et sinon, ma motivation principale, c'était vraiment aider ma mère. C'est vraiment quelqu'un d'important pour moi et je pense que quand vous avez un réel objectif derrière vous, derrière votre histoire, et si vous le faites pour vraiment quelque chose de concret, c'est ça qui va vous permettre en fait de persévérer malgré vos échecs ou vos difficultés dans ce domaine-là, quoi. Bah, c'est vrai qu'avoir un objectif, c'est hyper important parce que parfois, tu as des gens, ils se lancent juste pour faire de l'argent, mais ils n'ont pas un réel objectif derrière. Toi, tu voulais vraiment faire de l'argent, mais pour une raison derrière, et je pense que c'est ça aussi qui a fait que tu as réussi dans ce domaine-là, parce que c'est quand même une belle réussite, il faut le dire. Du coup, comment, parce que tu étais au chômage, il faut quand même le rappeler, en janvier, donc janvier 2019, tu étais au chômage, aujourd'hui on est en mai 2019, donc je le rappelle, tu es ici à mon mastermind, donc e-com Empire, parce que tu as généré plus de 100 000 euros justement, donc grâce à la formation, coaching et tout ça. Et comment ça se fait qu'en étant au chômage, parce que voilà, je veux dire, tu avais un petit peu le cerveau bridé entre guillemets, tu n'avais pas le mindset adéquat. Comment est-ce que tu t'es dit c'est possible de réaliser de l'argent en ligne, genre 10 000 euros par jour par exemple, tu vois? En fait, je pense que ce qui m'a surtout aidé, c'est de voir les autres réussir. Et moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en ce que je vois, certes, en ce que je fais aussi. Mais le fait de voir qu'il y en a que c'était possible, et j'y croyais vraiment en ce que je voyais, c'est-à-dire que je ne pensais pas du tout comme certains que c'était fake ou autre. Pour moi, c'était vraiment réalisable. Et du moment que tu te dis que c'est réalisable, tout est possible, vraiment tout est possible. Quand il y en a qui parlent des objectifs qui ont 1, 2 millions, moi j'en ai un identique et c'est vraiment possible, tout est réalisable vraiment. Il faut vraiment qu'on s'enlève toutes les barrières qu'on a dans notre tête, qu'on nous fait croire depuis qu'on est enfant que pour gagner bien sa vie, il faut aller faire un taf et travailler 8 heures par jour, c'est complètement faux. Il y a plein de méthodes pour se faire de l'argent et ça en fait partie d'une qu'on peut vraiment faire pas mal d'argent en peu de temps en mettant du travail, de la discipline et de la persévérance, c'est vraiment possible, quoi. C'est ça, ouais. Et comme je pense que c'était toi qui le disais hier quand on s'est rencontrés, tu disais si je peux faire 1 000 euros, pourquoi est-ce que je pourrais pas en faire 10 000? Il suffit juste de dupliquer la tâche, etc. Et je trouve que tu as totalement raison là-dessus. Si on peut faire 10 000, c'est qu'on peut faire 100 000. Si on peut faire 100 000, c'est qu'on peut faire 1 million. Si on peut faire 1 million, c'est qu'on peut en faire 10, tu vois. Donc ça, tu as totalement raison là-dessus. Du coup, toi, tu es spécialisé dans quoi? Tu peux un petit peu expliquer donc ton vecteur d'acquisition de trafic et alors après tu pourras montrer du coup tes chiffres qui sont assez volumineux, quoi. Donc moi je fais vraiment que du Facebook, j'avais commencé par Instagram. D'ailleurs Lucas il m'avait aidé à générer les premiers chiffres sur Instagram. C'était grâce à ça justement que j'ai pu acquérir de l'expérience ensuite et me permettre d'essayer de la pub Facebook. Et une fois qu'en fait je suis arrivé sur la pub Facebook, j'ai commencé la pub Facebook vraiment en février. En février, j'ai généré 15 000 de chiffre d'affaires pour à peu près 3 000 de bénéfices nets. Ensuite, en mai, j'ai généré 56 000 de chiffre d'affaires pour à peu près 19 000 de bénéfices nets. Et ce qui est ouf, c'est qu'à chaque fois, c'est vraiment exponentiel et ça augmente vraiment à une allure hallucinante. Avril, j'ai fait 140 000 de chiffre d'affaires pour à peu près 52 000 de bénéfices, ce qui est énorme. Et c'est vraiment réalisable ce mois-ci, vraiment. Au début, il faut vraiment travailler beaucoup. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent, c'est que ça demande quand même un minimum de travail. C'est pas, tu ne deviens pas indépendant financier ou autre vraiment sans travail. Il faut vraiment être discipliné et travailler un maximum. C'est avoir son objectif clair dans sa tête et vraiment aller de l'avant et faire du chiffre, mais en ayant les pieds sur terre vraiment et pas faire n'importe quoi avec l'argent qu'on investit et qu'on gagne par la suite aussi, quoi. Et c'est là.
il y a une espèce aussi, je pense que tu le sais déjà et tu le mets en application. Il faut avoir vraiment une intelligence financière derrière tout ce qu'on fait. C'est pas genre tu gagnes de l'argent et le lendemain tu vas sortir en boîte, tu vas le gaspiller. C'est vraiment être carré dans ce que vous faites et ayez confiance en vous. Vraiment, si moi j'y arrive, si Lucas il y arrive, on n'est rien de plus que vous. Moi, pour être honnête avec vous, je vais vous le dire, j'ai raté mon brevet. Mon bac, je l'ai eu du deuxième coup. Je suis pas un génie, je suis loin de là. C'est pas pour autant que je suis con. C'est juste que c'était pas fait pour moi. Trouvez votre juste milieu, faites quelque chose que vous avez envie de faire et battez-vous pour ça. Et c'est juste ça qui va vous aider à persévérer et à réussir dans ce que vous faites clairement. Et là, je peux même vous montrer les chiffres parce qu'il y en a beaucoup qui croient que c'est vraiment pas possible, mais je vous garantis que c'est possible. Là, ce mois-ci, je suis déjà à 74 000. Donc, c'est vraiment énorme pour certains. Moi, je trouve que, comme Lucas a dit tout à l'heure, certes, c'est énorme. Sur ça, il y a à peu près 20 000, peut-être un peu plus de bénéfices nets ce mois-ci. Mais c'est pas ça qu'il faut retenir, c'est que tu peux faire beaucoup plus. C'est toujours te fixer des objectifs au-dessus de ce que tu penses que tu es possible de réaliser pour toujours pouvoir justement aller de l'avant et te dire tout est possible. À fond, c'est super important parce que c'est vrai qu'une fois que tu commences à avoir beaucoup d'argent, on en parlait justement tout à l'heure, il y a peut-être un moment où tu vas dire voilà, j'ai de l'argent, maintenant je peux un petit peu, je vais pas dire arrêter de travailler, mais y aller plus cool, on va dire. Alors qu'en fait, il faut tout le temps continuer à vous fixer des objectifs et c'est ça qui va permettre simplement de continuer à générer de l'argent, de continuer l'activité, de toujours aller plus loin en fait. Parce que c'est vrai que quand on a une certaine aisance financière, il y a des fois, encore tout à l'heure, quelqu'un du mastermind disait moi maintenant, je sais plus trop quoi faire parce que j'ai déjà pas mal d'argent. Alors qu'il faut pas penser de cette manière-là, il faut toujours essayer de se fixer toujours des objectifs plus hauts. Et c'est ça qui va vous permettre de devenir au final un vrai chef d'entreprise, un réel businessman et à générer vraiment de plus en plus de gros chiffres et après investir dans d'autres business, etc. Donc au niveau de tes chiffres, tu as commencé du coup à générer en février, c'est ça que tu m'as dit. Tu as fait combien en tout là, du coup depuis 4-5 mois là? 300 000 de chiffre d'affaires, un peu plus de 300 000 de chiffre d'affaires. Okay. Et tes ambitions du coup sur le moyen court terme, c'est quoi et sur le long terme aussi? Alors à court terme, c'est vraiment générer un maximum de cash flow pour pouvoir investir dans plusieurs projets que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire une création de marque ainsi qu'investir dans l'immobilier. Et j'ai vraiment envie de générer un maximum de cash flow pour pouvoir commencer à dispatcher un peu mes sources de revenus et par la suite, pourquoi pas, créer d'autres business en parallèle et vraiment aller de l'avant sur tout ça. Et c'est vraiment possible, quoi. Et puis cette année, je me suis fixé comme objectif, au début d'année, j'étais à 1 million de chiffre d'affaires que je me fixais pour cette année. Et maintenant, je vise les 2 millions et peut-être que d'ici 2 mois, mon objectif il sera à 3 millions, je ne sais pas. C'est ça qui est génial, c'est que ça change tout le temps et puis ça monte à une allure vraiment hallucinante. Si vous mettez vraiment le travail qu'il faut, je me répète, mais vraiment, si vous mettez ce qu'il faut, vous pouvez y arriver vraiment. Ouais, et moi je le répète souvent, mais pour moi les 3 clés de la réussite, c'est avant tout la motivation, c'est hyper important, mais vraiment les 3 clés de la réussite, c'est tout simplement la formation, donc trouver quelqu'un qui a déjà les résultats que vous voulez atteindre. Deuxièmement, le passage à l'action, donc appliquer tout ce que vous apprenez. Et troisièmement, la persévérance. Et si vous appliquez ces 3 clés-là, c'est pratiquement sûr et certain que vous aurez du succès dans ce que vous ferez, parce que vous pouvez seulement avoir par exemple la formation et le passage à l'action si par exemple vous vous arrêtez au bout du premier échec, mais vous avez abandonné. Donc c'est pour ça que la persévérance c'est quelque chose de très important. Et toi, tu as été justement très persévérant dans ton parcours. C'est vrai que c'est assez dingue. Sinon, plus pour parler de conseils, aujourd'hui, juste avant de parler de conseils, toi, donc tu m'as dit que tu faisais Facebook Ads. C'est sur quel marché du coup? Marché FR. Marché uniquement français. Uniquement français. Ouais. D'accord, ok. Marché français. Donc pour parler conseils, maintenant, si tu avais aujourd'hui devant toi, si tu avais ton toi d'il y a par exemple 1 an en arrière, qu'il était devant toi, tu lui dirais quoi là maintenant? C'est plus moi actuel. C'est-à-dire que j'ai découvert vraiment une nouvelle personne en moi, capable de faire des trucs que je ne m'imaginais pas capable de faire il y a 1 an en arrière. Quoi, okay. Vraiment. Et si tu avais genre un débutant devant toi qui voudrait se lancer, tu lui donnerais quoi comme conseil? Le conseil ultime? Honnêtement, il n'y a pas de clé magique à part formez-vous et ayez confiance en vous vraiment. Genre, j'ai rien de plus que vous comme vous avez rien de plus que moi. C'est-à-dire qu'on est tous égaux, on est tous des êtres humains, on est tous capables de faire ce que moi je suis en train de faire, ce que Lucas il a fait. C'est réalisable, c'est vraiment persévérance, être organisé, c'est vraiment important, gérer votre temps et puis aller de l'avant. Et même si vous perdez un peu de sous, vous perdez quoi au final? Vous perdez un peu de sous, mais au moins vous avez essayé de tenter quelque chose et puis vous avez déjà une expérience derrière pour recommencer et peut-être réussir à nouveau.
Mhm. Et toi, je veux dire, cet argent-là, il est arrivé très très rapidement, tu vois. Comment est-ce que tu as géré cette grosse somme d'argent qui rentre encore tout à l'heure, tu montrais, tu as encore fait, je sais plus, 5 ou 6 000 euros de bénéfices sur Stripe en une journée. Comment est-ce que tu gères justement tout cet argent qui rentre t'es préparé à ça? Tu as lu des livres sur l'intelligence financière ou comment est-ce que tu fais du coup? Alors j'ai lu Père riche, Père pauvre. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a inspiré énormément, ça donne vraiment des conseils pas mal. Je vous conseille vraiment, si vous commencez le dropshipping, lisez ce livre. C'est vraiment important parce qu'il te donne vraiment une bonne notion de l'investissement de l'argent et de l'intelligence financière. C'est vraiment important, c'est vraiment un point essentiel. Et après, c'est-à-dire que même à l'heure actuelle, vu que c'est arrivé assez rapidement, je m'en rends pas forcément compte de l'argent que j'ai parce que je mets beaucoup de travail aussi. Mais je sais que je le fais. Et après, à l'heure actuelle, je trouve pas ça ouf parce que je sais que je peux faire beaucoup plus et que c'est le travail qui est en train de payer. C'est rien d'extraordinaire. On n'a pas des sous par miracle. C'est vraiment le travail, la discipline. Travaillez dur et vous aurez les mêmes résultats, j'en doute pas. Vraiment. Et tu vois, là, tu es occupé de dire, pour moi, c'est même pas ouf parce que je sais que je peux encore faire beaucoup plus. Tu dis ça, bien évidemment, quelqu'un qui a jamais vu qu'on peut faire du business en ligne, etc., il va te prendre pour un dingue, il va même pas te croire, tu vois. Mais c'est vrai que quand vous êtes dans le business, moi, au départ, quand je m'étais lancé, je m'étais dit, mon objectif, c'est de faire 2 500 euros par mois de bénéfices et je suis content avec ça, tu vois. Finalement, ça a été beaucoup plus vite. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est dedans, on n'est jamais vraiment satisfait. On peut même faire 300 000 euros sur un mois. On va toujours en vouloir plus. Et une fois qu'on est dedans, on se rend même plus compte des sommes d'argent. En fait, l'argent n'est plus vraiment de l'argent, il devient plus comme des points qu'on gagne, si tu veux, grâce au travail que tu effectues. Et puis finalement, l'argent, une fois qu'on a vraiment cette aisance financière-là, on considère plus vraiment ça comme de l'argent, comme je le dis, on voit vraiment ça. On a vraiment une vision qui a totalement changé par rapport à l'argent. Comme tu me le disais juste avant, moi, avant que tu commences, tu me disais, ouais, je voulais m'acheter, je sais pas, une grosse bagnole, une belle montre et tout ça. Et une fois que tu as de l'argent, tu n'as même plus spécialement envie de t'acheter des trucs comme ça. Moi aussi, au début, quand j'avais commencé, je me disais, dès que j'ai de l'argent, je vais m'acheter, je sais pas moi, une Lambo ou quoi. Finalement, aujourd'hui que j'ai la possibilité, par exemple, d'en acheter une, c'est plus du tout quelque chose qui me fait kiffer, en fait. Parce qu'on a totalement changé de vision et on voit les choses totalement différemment. Donc c'est assez intéressant qu'on est vraiment dans le business de voir les choses comme ça différemment. On a vraiment un mindset qui est beaucoup plus élargi, quoi. Sinon, autre petite question, toi, ton entourage, il a pensé quoi de tout ça? Je veux dire que tu me disais, tu fais ça pour ta mère, elle pense quoi de tout ça? Si tu as des amis, etc., comment ils voient ça? Alors au début, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître, même ceux qui vont se lancer, vous allez passer par la même situation. C'est que les gens ont du mal à croire en ce que vous leur racontez, dans le sens qu'ils ont été habitués à la vie banale de tout le monde, c'est-à-dire que se lever pour gagner des sous, il faut se lever à 8 heures et sortir à 17 heures et travailler 8 heures par jour. Mais certes, pour gagner de l'argent, il faut faire ça, mais vous avez d'autres techniques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça. Et en fait, la seule qui m'a soutenu depuis le début, vraiment, c'était ma mère. Et je me rappelle encore, au début, elle me payait mes commandes parce que j'avais pas assez de sous pour payer tout, parce que je faisais de l'influence au début et j'avais pas de sous pour tout gérer. Elle m'aidait à payer et moi je lui disais tout le temps, t'inquiète pas, dans quelques mois ça va payer, tu vas être contente. Et au jour d'aujourd'hui, j'arrive à générer vraiment des chiffres assez conséquents. Et puis ça me rend heureux dans le sens que je sais que d'ici quelques mois, elle va pouvoir arrêter de travailler et je vais m'occuper d'elle comme elle s'est occupée de moi jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Ouais, ça c'est vraiment, ouais, c'est génial franchement. Et quand tu t'es lancé, du coup, tu t'es lancé avec combien d'argent au tout début? Alors ouais, j'étais au chômage, donc effectivement j'avais très peu d'argent. J'avais acheté une formation à l'époque et qui m'avait coûté quand même assez cher et je payais 265 euros par mois. Et sachant que j'étais au chômage, je gagnais environ 900 euros par mois. Et au final, il ne me restait pas grand-chose, sachant que j'avais l'assurance de la voiture à payer et tout ça. Il me restait à peu près 600-700 euros par mois, sachant qu'il y avait la bouffe et tout ça. Donc, grosso modo, 500 euros par mois, j'avais au début. Et c'est vrai que c'est très peu, mais avec très peu, on peut aller très loin si on sait ce qu'on fait et puis si on se forme bien et qu'on acquiert une bonne base de connaissances, quoi. Et tu me parlais justement de tes projets futurs, donc tu disais créer une marque, etc. Est-ce que tu as d'autres projets, par exemple, je sais pas moi, créer un logiciel, investir dans l'immobilier, tu as d'autres encore plus gros projets d'investissement, ou bien vu que c'est fort récent, tu n'as pas encore vraiment réfléchi à ça? Ouais, honnêtement, je vis le jour au jour, je me suis toujours dit ça, c'est-à-dire que j'aime pas penser à ce que je vais faire dans un an, je pense que je vais faire aujourd'hui et je programme ce que je vais faire demain, mais si on me demande ce que je vais faire dans une semaine, où est-ce que je serai, je sais pas, sur un coup de tête, on peut partir ici ou ici, on ne sait pas. S'il faut du jour au lendemain, votre business il va exploser, vous allez faire 5 fois plus de chiffres, on n'en sait rien, c'est ça qui est magique. Et du coup, je ne me pose pas de soucis pour ma vie future et
je vis le jour au jour, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai quelques idées de ce que j'ai envie de faire, mais les idées, je pense que comme toi, au début, c'est plus que ce que tu as envie de faire maintenant. C'est C'est-à-dire sûr, que ouais. ça change tout Ça le change temps. tout le temps, tout le Et temps, tout le temps. puis, moi, je préfère me concentrer vraiment sur ce que je fais actuellement, et ça, je vous le conseille. Vous essayez pas de devenir expert sur plusieurs filières, essayez vraiment de trouver ce que vous aimez, vous concentrez là-dessus et faites que ça jusqu'à ce que vous y arrivez. Et si vous faites que ça jusqu'à ce que vous allez y arriver, ben, automatiquement vous allez être focus dessus et c'est là que votre travail va payer. Si vous essayez d'éparpiller vos tâches, automatiquement euh, vous allez faire du 30% un peu partout et c'est pas ça qui va vous aider au maximum. C'est vraiment concentrez-vous sur un truc, un seul truc et aller de l'avant vraiment. Yes. Et Facebook Ads, bon, on voit qu'il y a de plus en plus de concurrence, tu vois. Les coûts d'acquisition, ça devient de plus en plus élevé aussi. T'en penses quoi? Tu penses que ça va s'arrêter d'ici 1 an et demi, 2 ans, ou ça va vraiment devenir hyper compliqué, tu vois, de faire des ventes par Facebook? Donc du coup, qu'il faut partir un petit peu sur d'autres vecteurs d'acquisition de trafic, ou bien tu vois comment toi le futur de Facebook Ads du coup? Alors Facebook, moi je trouve que ça va être un moyen de publicité qui va toujours marcher parce que c'est quand même Facebook, il y a des millions de personnes, des milliards de personnes qui sont inscrites dessus. Moi je pense que dans les prochains mois, il se peut que le coût par achat augmente. Donc le coût par achat, c'est combien Facebook vous prend quand vous générez un achat avec Facebook. Mais je pense pas, ça va jamais s'arrêter. Et puis, comme j'ai dit, on est des millions sur Terre, on est des milliards sur Terre. C'est pas ça qui va faire diminuer la concurrence ou quoi. Certes, il y a beaucoup de concurrence, mais si vous faites les choses carrées, que vous êtes formé pour et que vous savez vraiment ce que vous faites, je me pose pas de soucis pour vous vraiment. Et du coup, de manière plus technique, sans rentrer dans les détails bien évidemment, comment est-ce que tu fonctionnes avec la publicité Facebook? Je veux dire, tu as testé combien de produits pour trouver un winner? Combien tu as investi au début dans la publicité Facebook? Aujourd'hui, tu investis combien par jour pour avoir combien de retours aussi? Alors au début, j'investissais à peu près, quand j'ai commencé Facebook en février, j'investissais à peu près 270 euros par jour, 300 euros maximum. J'ai de la chance parce que de la chance, je pense au début c'est toujours de la chance que vous faites. Même si vous êtes formé, il y a un petit côté de chance, on ne peut pas le nier. On ne peut pas savoir qu'un produit c'est un winner sur à 100%. Par contre, on peut augmenter les chances de savoir que c'en est un. Du coup, j'investissais 200-300 par mois. Et là, à l'heure actuelle, je mets 200-300 par jour. Et maintenant, je mets à peu près 1200 à presque 2000 euros par jour de publicité. Et je ressors avec un retour sur investissement à peu près entre 1000 et 2000 de bénéfices par jour, ce qui est énorme à l'heure actuelle, mais je trouve ça peu par rapport à ce qu'on peut vraiment faire avec ce business-là, quoi. Ok, je vois. Et par rapport justement à Facebook, est-ce que tu as déjà essayé d'autres vecteurs d'acquisition de trafic comme Google Ads, des trucs comme ça, ou bien tu es vraiment là que sur Facebook et tu n'essayes pas encore d'autres choses, quoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, je préfère vraiment me concentrer sur une seule chose, c'est-à-dire là, mon moyen, ce que je gère maintenant, où je m'expertise un maximum, où je deviens un expert vraiment, c'est Facebook. Donc automatiquement, j'essaie de rester dessus un maximum. Une fois que je pense avoir acquis vraiment un maximum de connaissances et avoir généré vraiment pas mal de cash, là, je penserai à un autre vecteur d'activité, mais tout en passant peut-être par la délégation ou autre. Ok, ouais. Et pour revenir justement au livre dont tu parlais tout à l'heure, donc tu as parlé de Père riche, Père pauvre, est-ce que tu aurais un autre livre à conseiller justement à l'audience qui nous regarde? La semaine de 4 heures, ouais. Yes, Elle ouais. est pas mal. À fond. Moi, ça, c'est le livre qui m'a totalement fait péter des croyances limitantes. Enfin, moi, ça, c'est un de mes livres préférés. Enfin, c'est le premier livre que j'ai lu, en fait. Et c'est vrai qu'à la fin, tu as des témoignages, c'est juste hallucinant, quoi. Et aussi, question que je pose à tout le monde que j'interviewe, c'est est-ce que tu penses que pour toi, tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat ou bien que tu as ça, tu vois, dès que tu nais, ben, tu as ça directement en toi et c'est pas fait pour tout le monde. T'en penses quoi, toi, du coup, de cette question? Moi, je pense que l'entrepreneuriat, ça relie beaucoup l'indépendance de soi-même. C'est-à-dire que quelqu'un qui va réussir, c'est quelqu'un de très débrouillard dans le sens où quand tu es entrepreneur, il faut vraiment savoir tout faire et tout résoudre. Et il y en a beaucoup que, je ne sais pas s'ils se mettent des barrières psychologiques ou autres, mais ils n'arrivent pas à passer ce cap. C'est-à-dire que dès qu'ils ont un problème, soit ils abandonnent, soit ils vont demander à quelqu'un. Alors que des fois, vous ouvrez votre Google et vous avez la solution. Donc je ne pense pas que c'est fait pour tout le monde, mais je pense que tout le monde peut acquérir les connaissances pour le devenir s'ils mettent de l'effort. Ouais, c'est vrai, comme tu dis, parfois, mais ça se voit un petit peu tout de suite parce que
si tu as l'âme d'entrepreneur, d'office, il faut être débrouillard. Ça, je dirais que quand tu es entrepreneur, d'office, il faut être débrouillard, te débrouiller tout seul, sans compter sur les autres. Et parfois, c'est vrai qu'il y a des gens, ils posent des questions, comment utiliser telle ou telle application, alors qu'au final, tu as une vidéo sur YouTube, il suffit juste de marquer ta question sur Google. Donc, si déjà tu ne sais pas faire ça là-bas, je ne veux pas dire que tu ne sais pas devenir entrepreneur, mais je veux dire, si vous voulez devenir entrepreneur, il faut vraiment compter uniquement sur vous-même et être débrouillard et pas rejeter la faute sur les autres. Parce que parfois, il y en a qui disent, ah ouais, mais par exemple, je sais pas moi, j'ai pas trouvé ma réponse, par exemple, sur, je sais pas moi, dans tel ou tel groupe Facebook, donc du coup, j'ai abandonné. Mais non, il faut vraiment trouver les réponses par soi-même et vraiment avancer de l'avant en comptant uniquement sur soi-même, parce qu'en comptant sur les autres, c'est comme ça qu'on n'avance pas et qu'on stagne tout simplement. Donc bah, écoute, merci pour cette vidéo et je pense que l'interview elle a pas mal inspiré des gens. Encore une fois, le but de la chaîne, c'est vraiment de vous motiver, de vous montrer que c'est possible de réussir et de bâtir un empire e-commerce. Vous avez vu, il y a 5 mois, il était encore au chômage. Aujourd'hui, il a généré plus de 300 000 € de chiffre d'affaires et c'est pas prêt de s'arrêter. À mon avis, tu vas encore continuer à cartonner. Et quand je vois ton parcours, en tout cas, encore une fois, félicitations. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est assez fou. Et j'espère que d'ici quelques mois, du coup, ta mère arrêtera de travailler et que tu pourras la mettre à l'abri aussi financièrement. Donc bah, écoute, je te remercie pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo également et je vous dis tout simplement à la prochaine et bien pour une prochaine vidéo. Salut à tous.